Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet un petit peu différent d'habitude, un sujet de théologie fondamentale, notamment la question du consensus unanime des pairs. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, certains sur Internet, certains même théologiens, prétendent pouvoir contredire ce que le consensus des pairs a enseigné sur la foi. Et on verra dans cette vidéo que l'Église enseigne bien l'infaillibilité du consensus des pairs de l'Église. On verra ce qu'on entend par consensus, ce qu'on entend par père de l'Église, mais voilà, c'est une doctrine qui est importante, l'infaillibilité du consensus des pairs, et le fait qu'on n'a pas le droit, aujourd'hui, au XXIe siècle, d'interpréter la Bible ou l'Écriture par son propre libre examen autonome, en contredisant unanimement ce que les pairs ont enseigné sur le sujet. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un père de l'Église? Un père de l'Église, c'est un écrivain chrétien des premiers siècles de notre ère, dont la sainteté et la rectitude de doctrine est reconnue par l'Église. Il y a en général 3 critères ou 4 critères pour être rangé au nombre de pères de l'Église. Premièrement, il faut être un écrivain ecclésiastique. Deuxièmement, il faut appartenir à l'Antiquité chrétienne. Donc, en général, on considère que c'est sur la période du 1er au 8e siècle. Il faut être aussi un témoin autorisé de la foi, donc être reconnu par l'Église, de ne pas être quelqu'un qui enseigne des hérésies ou qui a rejeté la communion avec l'Église. Et quatrièmement, il faut être saint, être canonisé. C'est en général les critères qu'on donne pour être rangé parmi les pères de l'Église. Alors en général, on considère que les premiers pères de l'Église apparaissent du coup, comme je disais, à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, ce qu'on appelle les pères apostoliques. Donc parmi eux, on peut lister Clément de Rome, Polycarpe, Ignace d'Antioche, Saint Justin martyr, Saint Irénée, qui sont très très proches des apôtres à une ou deux générations. C'est pour ça qu'on les appelle pères apostoliques. Et on peut citer comme dernier père, vers le 8e siècle, Saint Jean Damascène. Voilà, il est souvent considéré comme étant le dernier des pères de l'Église. Alors, l'Église enseigne 2 choses sur les pères de l'Église. Premièrement, qu'il n'est pas permis d'interpréter l'Écriture contre le consensus unanime des pères et deuxièmement, que le consensus des pères est infaillible. Alors on verra ce qu'on entend par consensus des pères, et toutes les précisions dont il est question plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais juste rappeler l'enseignement officiel de l'Église catholique à ce sujet. Alors, ici, vous avez le dictionnaire de théologie catholique, qui, enseigne dans la section sur les pères de l'Église que si les pères sont unanimes à enseigner un point de doctrine, eh bien leur enseignement doit être considéré comme la doctrine même de l'Église. Un témoignage de cette nature doit être regardé comme infaillible, puisque c'est en définitive l'Église même qui s'exprime par la voix de ses représentants les plus autorisés. Cette unanimité exclut évidemment une opposition provenant d'un groupe d'une certaine importance, mais elle n'exclut pas un nombre relativement faible de voix divergentes. Quand il s'est agi de la validité du baptême des hérétiques, on a pu appeler au consensus des pères, quoi qu'il en fût des résistances de saint Cyprien et de ceux que son autorité a entraînés à sa suite. En définitive, l'unanimité qui est requise n'est pas une question de mathématiques, mais c'est une question d'appréciation. Il s'agit d'une unanimité morale. Donc voilà, c'est pas, il faut pas 100% des pairs qui enseignent spécifiquement cette doctrine. Il faut qu'il y ait une unanimité, non pas une unanimité au sens mathématique, au sens strict, mais une unanimité morale. Donc voilà ce qu'on entend par unanimité. Et donc vous avez bien le dictionnaire de théologie catholique, source officielle des théologiens, qui enseigne que le consensus des pairs est infaillible. Et il ne l'invente pas, hein, parce que depuis le Concile de Trente, on a beaucoup de citations du Magistère qui enseignent qu'on ne peut pas interpréter l'Écriture contre le sentiment unanime des pairs. C'est ce qui est dit ici, avec le texte à l'écran. Donc c'est tiré de la quatrième session du Concile de Trente, en 1546, où il nous dit de plus, afin de mettre un frein à la hardiesse des esprits, le Concile ordonne que dans les choses de la foi et de la morale qui ont un rapport au maintien de la doctrine chrétienne, personne par une confiance aveugle en son propre jugement, n'ait l'audace de détourner la Sainte Écriture à son sens privé, ni de l'interpréter contrairement à l'explication qu'en donne notre mère, la Sainte Église, à qui il appartient de juger du véritable sens des Écritures ou au sentiment unanime des pères. Donc qu'est-ce que vous dit ce texte? Que les chrétiens, les théologiens ne sont pas libres d'utiliser leur libre examen personnel pour interpréter l'Écriture à leur guise, de manière contraire à l'interprétation qu'en donne l'Église ou qu'en donne le consensus unanime des pairs. Voilà ce que vous dit le Concile de Trente. Il n'y a pas que le Concile de Trente qui le dit, hein. Vous avez le pape Pie IV. Pie IV qui, en 1564, donc un petit peu après le Concile de Trente, vous dit la même chose. Il nous dit: «J'accepte l'Écriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation des Saintes Écritures. Je n'accepterai et n'interpréterai jamais l'Écriture
que selon le consentement unanime des pairs. Donc, encore une fois, le consensus unanime des pairs, ici, est un vrai critère utilisé par le pape, enfin, qui rappelle aux fidèles pour l'interprétation authentique des Écritures. Donc vous n'êtes pas libre comme ça d'arriver au XXIe siècle et d'élaborer des théories qui contredisent frontalement le consensus unanime des pairs. Bon, malheureusement, certains théologiens font ça sur Internet. Vous avez aussi le Concile Vatican I qui confirme ce que vous dit le pape Pie IV et le Concile de Trente. Donc pareil, ça, vous pouvez retrouver ça dans la Constitution dogmatique Dei Filius, qui est un des deux textes dogmatiques du Concile Vatican I, qui nous dit mais parce que quelques hommes comprennent mal ce que le Saint Concile de Trente a décrété, en ce qui concerne l'interprétation de la divine écriture, et afin de maîtriser les esprits téméraires, nous, renouvelant le même décret, nous déclarons que l'esprit de ce décret est que dans les choses de la foi ou des mœurs qui concernent l'édifice de la doctrine chrétienne, il faut tenir pour le vrai sens de la Sainte Écriture celui qu'a toujours tenu et que tient notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du vrai sens de l'interprétation des Saintes Écritures, en sorte qu'il n'est permis à personne d'interpréter l'Écriture contrairement à ce sens ou même contrairement au sentiment unanime des pairs. Donc encore une fois, vous avez le Concile de Trente qui reprend, enfin vous avez le Concile Vatican I qui reprend ce qu'a dit le Concile de Trente et qui en remet une couche dans cette constitution dogmatique. Donc c'est vraiment un enseignement à prendre très au sérieux. Et en plus du Concile de Trente, du pape Pie IV, du Concile Vatican I, vous avez aussi le pape Pie IX qui enseigne en 1870, donc lors de la deuxième session du Concile Vatican I, moi, Pie, évêque de l'Église catholique, je crois et professe d'une foi ferme que j'accepte l'écriture sainte suivant le sens qu'a tenu et tient notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger le véritable sens de l'interprétation des Écritures, et je n'accepterai ni n'interpréterai jamais l'Écriture contre le consensus unanime des pairs. Donc vous voyez que Pie IX reprend ici exactement ce que disait son prédécesseur Pie IV. Et Léon XIII l'enseigne aussi dans le cadre de son magistère, donc dans l'encyclique Providentissimus Deus, publiée en 1893, où il enseigne que les hommes en qui réside la succession des apôtres expliquent déjà les Écritures sans aucun danger d'erreur. Saint Irénée nous l'a enseigné, et il nous dit, c'est sa doctrine et celle des autres pères qu'a adopté le Concile du Vatican, qu'en renouvelant un décret du Concile de Trente sur l'interprétation de la parole divine, il a été décidé que, etc. Il vous remet le passage du Concile de Trente et de Vatican I. Et donc voilà, vous avez encore un pape qui va dans le même sens et qui enseigne qu'on ne peut pas interpréter l'écriture contre le consensus unanime des pairs. Et vous avez aussi le pape Pie IX qui précise quelque chose qui dit que quand vous avez le consensus des théologiens qui enseignent la même doctrine, c'est en général un bon signe qu'il y a infaillibilité. Donc vous n'avez pas besoin, il y a pas besoin qu'il y ait un consensus des théologiens sur un sujet particulier pour que l'Église puisse exercer son infaillibilité. L'Église peut intervenir comme pour l'Immaculée Conception, où il y avait des débats chez les théologiens. Donc l'Église peut enseigner infailliblement, même s'il n'y a pas consensus. Mais s'il y a consensus, alors c'est un très bon indicateur d'infaillibilité. Donc c'est ce que dit le pape Pie IX dans la lettre apostolique Tuas Libenter, où il nous dit, car même s'il s'agissait de cette soumission à qui doit se manifester par l'acte de foi divine, elle ne saurait être limitée à ce qui a été défini par les décrets express des conciles œcuméniques ou des pontifes romains de ce siège apostolique, mais elle doit aussi s'étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l'Église, répandu dans l'univers, transmet comme divinement révélé, et par conséquent qui est retenu d'un consensus universel et constant par les théologiens catholiques comme appartenant à la foi. Donc voilà, Pie IX vous dit, il n'y a pas que les décrets des conciles œcuméniques ou du pontife romain, que les déclarations ex cathedra, ni les décrets des conciles œcuméniques, mais aussi il faut regarder ce qu'enseigne le consensus universel et constant des théologiens catholiques comme appartenant à la foi. Et ça, c'est un bon indicateur pour l'infaillibilité. Donc, en ce qui concerne les pères de l'Église, les pères peuvent s'accorder sous différents rapports. Quand on parle du consensus des pères, il faut faire attention de quel accord on parle quand on parle du consensus infaillible des pères. Donc, les pères peuvent s'exprimer de trois manières différentes. Ou bien en tant que docteurs privés et comme témoins purement historiques. Donc, par exemple, quand ils proposent leur doctrine comme personnelle ou comme librement discutée. Ou bien, petit b, ils peuvent s'exprimer en tant que docteurs authentiques de la foi, lorsqu'ils donnent à leur troupeau une doctrine comme nécessaire à croire ou à tenir. Ou bien ils peuvent s'exprimer en tant que témoins de la foi, lorsque les pères, par exemple, vont s'accorder à affirmer qu'une doctrine est présentée par l'Église comme révélée. Et donc la doctrine sur le consensus des pairs, sur l'infaillibilité du consensus des pairs, s'applique uniquement aux catégories B et C. Donc uniquement quand les pairs parlent en tant que docteurs authentiques de la foi ou en tant que témoins de la foi.
d'accord? Ça ne s'adresse pas du tout à la catégorie A, d'accord? Donc si vous avez un consensus des pairs sur des témoignages historiques ou des questions scientifiques ou des questions qui ne sont pas directement liées à la foi, là, vous avez pas d'infaillibilité. Donc un exemple typique que je vais prendre ici, c'est le consensus des pairs sur le géocentrisme ou sur la date de l'âge de la Terre, par exemple. Ça ne marche pas, on peut pas faire appel au consensus des pairs ici, parce que ce sujet ne touche pas à la foi ou la morale. Et les pairs ne l'expriment ni comme docteur authentique, ni comme témoin de la foi. Donc c'est très important de bien garder en tête ces distinctions. Donc, quels sont les critères pour établir qu'il y a un vrai consensus des pairs sur telle ou telle question? Alors, il y a 4 conditions que l'on doit établir pour prouver qu'il y a un consensus des pairs, que le consensus patrum s'applique. La première condition, c'est qu'il faut que les pairs enseignent la doctrine en question, évidemment. La deuxième condition, c'est que cette doctrine qui est enseignée par les pairs doit porter sur des choses qui concernent le dépôt révélé, à savoir la foi ou les mœurs, la foi ou la morale. Troisièmement, il faut que les pairs l'enseignent en tant que témoin de la foi ou en tant que docteur authentique, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et quatrièmement, l'accord demandé doit être un accord objectif et certain. Il s'agit de l'accord de tous, non pas, comme on l'a dit, selon une totalité numérique ou mathématique absolue, mais selon une unanimité morale. Donc voilà, on distingue bien l'unanimité mathématique et l'unanimité morale. C'est l'unanimité morale dont il est question ici. Et donc si vous avez ces 4 conditions qui sont remplies, eh bien vous pouvez établir avec certitude que la doctrine en question est infaillible, en ce qui concerne, les pairs. Voilà, donc je vous ai mis ici quelques exemples de doctrines où le consensus des pairs s'applique, où vous avez un consensus moral chez les pairs sur ces doctrines. Donc vous avez la divinité du Christ et sa résurrection, le fait que Marie est mère de Dieu, la virginité perpétuelle de Marie, la régénération baptismale, donc le fait que le baptême nous sauve et nous régénère de nos péchés, efface le péché originel, le baptême des bébés, les premiers chrétiens ont toujours été pédobaptistes, la validité du baptême des hérétiques, alors il y a une petite exception avec Saint Cyprien mais c'est une exception, parce que dit le dictionnaire de théologie catholique, c'est que Saint Cyprien a créé un petit groupe qui ne reconnaissait pas la validité du baptême des hérétiques, mais ça rentre quand même dans le consensus moral des pairs, parce que encore une fois, on ne parle pas d'un consensus mathématique. Il y a aussi, bon, évidemment, la rédemption du Christ, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, l'existence du démon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en question l'existence du démon. Bah, vous avez un consensus des pairs sur l'existence du démon. L'immoralité de l'adultère, ça, évidemment, ça a toujours été reconnu par l'Église. L'immoralité de la contraception, de l'avortement, aussi, vous avez un consensus des pairs qui s'applique, même s'il y avait un débat sur l'insufflation de l'âme médiate ou immédiate, il y a un consensus des pairs pour condamner ces pratiques, pour condamner la fornication ou des choses comme ça. Vous avez un consensus des pairs sur l'exclusivité absolue du sacerdoce masculin, donc pas de femme prêtre, et le fait que les bébés morts après le baptême rentrent immédiatement au ciel. Par rapport à mon dernier débat que j'ai eu avec Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche nie le fait que les bébés morts après le baptême rentrent immédiatement au ciel. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Bah, figurez-vous que le consensus des pairs l'enseigne comme étant de foi. Donc Arnaud Dumouche s'oppose ici au consensus patristique. Voilà, et si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais très intéressé de voir si vous arrivez à penser à d'autres exemples que je n'ai pas mentionnés ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.